La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu? Moi non. Toi qui? La liaison. Hein? La liaison. La liaison. Dis à celui-ci là. Qui? Celui qui est au deuxième banc. Quoi? Celui qui est au deuxième banc. Celui qui est? Au deuxième banc. Qui a le nez comme ça. Au premier banc là? Voilà. Oui. Lève-toi. Viens. Tu sais que tu es marabout, non? Non, c'est mon père qui est marabout. Ton père est marabout? Oui. Que- Tu as déjà vu, tu as vu là-bas là? Oui. Hein? Pour lui, non? Oui. Oui. Quand c'était deux. Quand? C'est comme ça, c'était deux. Quoi? Donc les deux se sont divisés. Quoi? Deux personnes se sont divisées. Et maintenant, la plus grande partie est partie chez lui. L'autre est simple, mais c'est lui le plus dangereux. Je ne comprends pas. J'aime quand tu parles clairement. Hein? Non, tu sais que je passe avant d'arriver. Tu vois un peu. Je ne vais jamais tout droit comme ça. Je suis en fait un raccourci. Tu vois un peu. Donc c'est difficile que j'aille tout droit au but. Il est jumeau. À ton avis? Tu es jumeau? Oui, pasteur. Ah. C'est ça que ça expliquait là. Oui, oui. Ton frère jumeau est où? Abaisse-toi. Que? Un démon. Un démon. Celui-ci a la chance. Non? Je peux confirmer. Que? Quand ils font tout, ils ne mettent jamais au courant. Donc mon frère jumeau, abaisse-toi, il est notable. Je t'ai dépassé. Okay. Oui, mon père a confirmé cela. J'ai posé la question à mon père. Comment se fait-il que tu peux laisser l'enfant se perdre? Cela. Toute la famille, côté partenaire comme partenaire, ils ont accepté. Il est notable. Abaisse-toi. Abaisse-toi. Mais tu dis que la grande partie de la sorcellerie est partie chez celui-ci. Hein? J'ai dit ceci. La grande partie, Du maraboutisme. voilà, est partie chez celui-ci. Uh-huh. Maintenant, le vrai alors, le puissant non, Oui. Mazembe, est parti de l'autre côté. Puissant Mazembe, c'est quoi? Tu ne connais pas les Mazembe? Ah. On lui a donné le chat tigre, la panthère et un serpent. Donc lui, il bagarre avec, mais il ne sait pas que c'est ça. Il ne sait pas que c'est son frère. Quand il bagarre avec les serpents. Voilà. Que? Il se retrouve par moments en brousse. Fou, 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 fou. Le matin, le gars il casse. Ça. C'est les fortes invocations qui se passent dans le corps du type-ci là, avec sa famille. Tu es d'où?
Je suis Bouddha, Bacham. Bouddha Centre. Aïe. Bacham. Bacham. Tu connais le village là? Je ne connais pas comment. Donc, quand il te dit que les incantations là, non. Ha. C'est parce que lui, il est même un peu fort. S'il faut dire, il est un peu fort. Et c'est parce que il a un peu fait ce que tu faisais, tu disais tout à l'heure là. Couper les liens. Voilà. C'est pour ça que le lien du maraboutisme est resté. Sinon, hein, c'est que c'est un pratiquant. Qu'il te regarde comme ça, il voit la position de tes intestins dans le ventre. C'est qu'il a les souris partout, les cafards partout, pour faire le travail. C'est un homme riche, c'est qu'il est riche. Je peux confirmer, puisque mon père même m'avait dit, il n'a pas confiance en moi parce que s'il me montre un secret, je le trahis. Je ne le ferai jamais. Que tu vas le trahir. Oui, je Si ne tu montres le les ferai secrets. jamais. Il vit encore Il vit. et il pratique. Il pratique. Avec moi, avec ma famille, le pont est coupé depuis longtemps. Donc dans ma famille, je suis comme un étranger avant que je ne croie même. Ok. Oui. Moi, quand j'ai cru, j'ai compris directement que Dieu m'avait Déjà épargné, oui. de ça. J'ai compris ça. C'est un combat. Tu as combien d'enfants? Appelle ta femme. Oui. Tu as combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfant. Appelle ta femme. Tu es marié, non? Je suis marié. Uh-huh. Vous n'avez pas encore d'enfants? Oui, papa. Tu n'as pas d'enfants? J'ai 2 enfants. Ce ne sont pas ses enfants. Non, papa. Tu les as vus avant le mariage? J'ai eu la grossesse avant de lui retrouver. Bon, quand je suis arrivée, on a fait 14 ans ensemble. On n'a pas eu d'enfants. Sa famille, son grand frère m'a confirmé, son frère est parti dire à ma mère qu'il ne peut pas avoir l'enfant. Ma mère m'a dit, elle m'a conseillé de faire notre enfant. J'ai revu le père du premier, parce que j'avais dit refuser à ma mère que je ne peux pas avoir les enfants avec les pères différents. Elle a dit que si j'ai encore les contacts avec le père du premier enfant, je lui vois. Je lui ai alors vu. Et donc, je lui ai vu. Et je lui ai dit que avant qu'on ne fasse enfant, il faut qu'on fasse tous les examens parce que je ne veux pas de maladie. Et je ne veux pas trop. Moi. Avec le père premier? du premier. Uh-huh. C'est avec lui que tu as fait l'autre enfant aussi? Oui. Et je Tu étais déjà avec celui-ci? Oui. Et je ne lui ai pas dit. Hein? L'histoire, non. Et je ne lui ai pas dit. C'est quand on a cru. Quand on se préparait déjà pour régulariser la situation, je l'ai appelé, je lui ai confessé tout. Que s'il veut s'engager, il sache que c'est... Ce ne sont pas ses enfants? Oui, il a dit que non. Il a accepté. Je vous avais même écrit. Donc, tu lui as fait croire que quand vous étiez là-bas dehors, tu lui as fait croire que le second enfant là, c'était son enfant. Hein? Oui, quand on était déjà ensemble. Mais quand je venais, je venais avec Vous avez mis combien d'années ensemble? Nous sommes déjà à 18 ans. Et les Les enfants là sont où? Ils sont là. Appelez-les. Loïc et Emmanuel, venez. L'aîné à quel âge? Il a déjà 18 ans en septembre aussi. Et le second? Il a 4 ans. Bientôt, il aurait 5 ans. Wow. Hey, Cameroun. On vit des situations ici, hein? Au Cameroun. Hein? Pourquoi j'ai dit que c'est un marabout, non? Je comprends. C'est son propre père. C'est son propre père qui est assis sur ses parties intimes. Comme ça? Oui. Oui.
Bon, papa, son père vraiment est un vrai sorcier. Puisqu'il m'a confirmé plusieurs fois que lui, il est son héritier. Et avant ça, il nous avait envoyé l'une de ses filles adoptives de venir habiter avec nous en me faisant croire que je vais faire apprendre le travail à l'enfant. Bon, quand l'enfant est venu à la maison, l'enfant était bizarre. Elle était têtue, elle ne voulait pas apprendre le travail. Elle mettait les habits très mini, elle se mettait trop... Quand elle se couchait sur le canapé, elle se laissait tout le corps. Je lui disais seulement que non, tu sais que tu es chez un homme marié. Si mon mari te viole, ne dis pas qu'on t'a violé. Je lui disais toujours que habille-toi bien. C'était toujours le combat, jusqu'à ce qu'elle a fait 2 ans. Bon, elle est partie maintenant, elle s'est mariée. C'est quand il me confesse aussi que son père l'avait appelé, il lui demandait que comment il a envoyé Vanessa, il regarde seulement. Il demande qu'il regarde comment, papa. Vous entendez la sorcellerie? Oui. C'est là où il dit que Vanessa était... Non, c'était un gibier. Vanessa, c'était un gibier. Que c'était la deuxième femme. Que c'est la deuxième femme qu'il a envoyée. Parce que lui-même, il est polygame. Il lui a dit qu'il ne parvient pas à nourrir sa première femme même et les enfants. Comment il peut dire qu'il a envoyé la deuxième femme? Puisque moi-même, quand je partais en mariage, j'avais la grossesse. Parce que j'avais même dit à ma mère que je ne peux jamais connaître d'homme avant d'aller en mariage. Bon, on était fiancés, on a fait 4 ans. Pendant ce temps, il allait à l'est, à Yokadouma. J'ai dit que je ne peux plus aller à Yokadouma. Un autre prétendant est venu, c'est là où j'ai accepté. Là où on a eu les rapports, j'ai eu directement la grossesse. J'arrive alors, donc je lui dis, il a même voulu qu'on évacue. J'ai refusé. Le docteur avec moi, on a refusé. Il a alors accepté, il a reconnu l'enfant. Il a... Le gars, c'est... Oui, papa. Je vous avais écrit même depuis. Oh, pas tout ça. Que? Vous êtes au tabernacle, ça fait combien de temps? Ça va faire... Nous sommes ici depuis 2015. 5e mois 2015. Mai 2015. Mai 2015. Et c'est aujourd'hui même que votre histoire se déballe alors? J'ai eu la première délivrance ici avec l'un des anciens camarades qui est venu ici, s'appelant l'ami d'enfance. Il est venu ici, hein? Oui. Il a été dépouillé ici. Oui. Celui qui se disait pasteur là. Voilà. Ok. Liaison. Comment c'est aujourd'hui là que tu le repères comme ça, révélant qu'il est marabout? Mais ils étaient assis côte à côte. Hein? Et il a demandé le bic. Le bic. Ah, il y a eu... Donc il y a eu une liaison là. Voilà. Le bic. Le bic. Vous voyez ça? La liaison est forte, hein? Ça peut être utilisé par n'importe quoi. Oui. Hey! Vous comprenez ça? Je prends n'importe quel raccourci. Ah, tu prends n'importe quel raccourci. Là, c'est le bic que tu as utilisé. Voilà. Pour te retrouver dans le corps-ci. Oui. Vous voyez ça? Le démon là était là-bas. Voilà. Donc, quand ils se sont échangés les bics, c'est entré ici. Voilà. Ah, donc tu ne comprenais pas depuis que ça explique là? Tu vois celui-ci, non? Ce n'est même pas qu'il est stérile. Attendez. Laisse. Il va partir. Il doit partir. Partir où? Rentrer chez lui pour aller retrouver son propre corps, non? Ah. Il dit son père. Oui. Oui. Il doit partir. Qui doit partir? Son père, non? Oui. Le voilà. Ah. C'est son père là? Tu manques où? Tu vois quelqu'un assis sur son fauteuil, tu dis que quoi? C'est son père là-bas? Voilà son père ici. Oui. Oui, madame. Bon, papa, quand on a cru, son père est passé ici, il partait à Yokadouma pour les installations des chefs, puisque leur aîné de la famille est chef Bamoutos de Yokadouma. Son frère jumeau est l'adjoint chef Bamoutos de Bertois. Quand il est passé là, il a fait 2 jours chez moi.
Je lui ai demandé de ne pas fumer dans ma maison, puisqu'on on ne fume pas dans ma maison. Heureusement pour moi que c'était d'avoir mon combat avec lui avant que je ne croie à la cigarette. Il a dit qu'il va sauf que fumer. Je lui ai dit qu'il sort. Il ne voulait pas. Donc il sortait quand même, il partait se cacher, il fumait. Quand il est retourné de Bertois, il a encore passé faire 2 jours. Il m'a demandé d'aller l'acheter la cigarette. J'ai dit que je ne peux pas pour rien au monde. Je ne peux pas l'encourager de fumer, ce n'est pas bien. Il va aller en enfer avec ça. Il m'a dit que comme Emmanuel porte son nom, je veux voir, quand il va grandir, il va fumer comme lui. J'ai annulé ça devant lui au nom de Jésus. Je lui ai même dit que je veux me retirer le nom là. Donc si lui, il était un peu... S'il était radical, c'est qu'on enlevait le nom. Bon, depuis maintenant, il a accepté qu'on enlève le nom. Il faut enlever ça. Oui, papa. Ok. Oui. Je pense que ça ne fait pas peut-être 2 mois. Sa photo physique qui était chez moi, j'ai déchiré, j'ai brûlé. La photo physique de mon père qui était chez moi, j'ai brûlé ça. C'est un marabout. Je me suis séparé de ça. Oui. Et il s'est assis sur ton sexe. C'est ça que je comprends aujourd'hui. Que? Aïe. C'est ça qu'on appelle la délivrance prophétique. C'est la même histoire que celui-là. Qui? L'esclave là. Qui? L'esclave. Tu parles de qui? Esclave, non? Quel On esclave? disait qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. Quel esclave? On l'appelle comment? Ça, comme la femme était Sarah, Saro. Saro. Le masculin de Sarah, non? C'est Saro. Je n'aime pas quand tu déranges. Ouais. Ouais, Saro. Attends, il va te montrer Saro. C'est comme si Saro n'est pas là. En fait, Anaël Saro, oui. Il est où? Vous dites que c'est qui? Naël. Ah. Oui, viens, Saro. Ok. Vraiment. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.